Arrêtons de penser que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est tout juste la volonté de Dieu. Ça, c'est une croyance négative. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer un peu de parler peut-être de 2 ou 3 croyances négatives qui font à ce que nous ne puissions pas évoluer, nous ne puissions pas nous développer. Pour commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite de t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous parlons business, développement personnel et entrepreneuriat. Le souci ici, c'est d'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. C'est de cette façon-là que nous pouvons contribuer au développement, mais aussi au bien-être social. Alors, la première croyance négative sur laquelle on va essayer un peu de parler, c'est quoi? C'est tout juste le fait de croire que tout ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas mérité, c'est peut-être la volonté de Dieu, ou soit, c'est-à-dire c'est tout juste de la faute de X ou de Y. Ça, c'est une croyance négative avec laquelle nous devons beaucoup lutter parce qu'elle contribue aussi au sous-développement de notre esprit, mais aussi de nos activités. Toi, quand tu vois quelque chose de mal t'arriver dans ta vie, tu penses que non, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas toi le responsable, c'est soit X ou Y. Si ce n'est pas ça, non, directement tu dis que c'est tout juste la volonté de Dieu. Vous pensez que tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Mais non, Dieu ne veut pas que vous puissiez souffrir. Mais si vous continuez à souffrir, ce n'est pas de sa volonté, c'est à vous de voir les choses. Donc le problème revient peut-être à toi. Parce que tu vas dire, mais non, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, on a dit, il y aura des souffrances et autres. Mais pourquoi toi, tu cherches à ce que des prophéties qui partent dans ce sens-là puissent s'accomplir dans ta vie? Mais non, la Bible est claire. Dieu ne veut pas que son peuple puisse souffrir. Il ne veut pas que tu puisses souffrir. Il ne veut pas que tu puisses périr. Alors, si toi, tu te laisses dans la souffrance, si tu tombes dans des histoires toxiques et tu reviens pour dire que non, c'est la volonté de Dieu, tu es en train de te tromper. Dieu ne peut pas te souhaiter le malheur. Parce que la Bible même est claire à ce sujet. Les projets que je prépare pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de bénédiction. Mais comment toi, tu veux dire que non? Ce qui t'arrive de mal dans la vie, c'est tout juste la volonté de Dieu. Donc, pour toi, tu es dans la parcelle, tu es dans des saletés, tu ne veux pas prendre soin de ton hygiène et après un moment, tu rencontres une maladie et ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi Dieu t'a donné le cerveau? Tu te laisses dans la pauvreté, peut-être tu ne veux pas travailler, on te dit de faire quelque chose, tu refuses, tu es là, bras croisés, tu es en train de prier, tu crois que non, Dieu va te faire tomber des bénédictions du ciel et directement tu vas prendre, tu vas récupérer l'argent, tu vas manger. Et là, après un moment, quand tu trouves que non, rien ne marche dans ta vie, tu remets toujours ça à sa charge pour dire que non, c'est tout juste la volonté de Dieu. Donc ta souffrance, c'est la volonté de Dieu, ta maladie, c'est la volonté de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive dans la vie qui est la volonté de Dieu. Peut-être c'est ta volonté à toi parce que tu ne veux pas travailler. Dieu lui-même te dit que non, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors, toi, tu refuses de travailler et tu veux manger. Après un moment, parce que tu n'as pas trouvé à manger, tu vas dire que non, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu ne puisses pas manger? Dieu veut que tu puisses évoluer. Dieu veut que tu puisses manger. Dieu veut que tu puisses te développer. Mais si toi, tu ne veux pas te développer, tu es là en train d'attendre que les autres viennent pour te développer, mais rien ne marchera. Et tu vas finir toujours par dire que non, c'est la volonté de Dieu. Toi, tu penses que non, on développe. Mais non, on ne développe pas, mais on se développe. Donc, c'est à toi de prendre ton destin en main pourvu que tu puisses te développer. Il ne faut plus attendre le développement venant de X ou de Y. C'est à toi de chercher, de créer ton propre développement. Et ça, Dieu va t'aider dans les efforts que tu vas fournir. Parce que les efforts, c'est nous et la bénédiction, c'est Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a donné le cerveau, il t'a donné l'intelligence. C'est à toi de distinguer le bien du mal. C'est à toi de choisir ce que tu veux suivre. Si tu veux être dans la pauvreté, tu vas suivre la pauvreté. Si tu veux être dans la richesse, tu vas suivre la richesse. Et pour y aller, ça demande ton niveau d'intelligence. Parce qu'on dit que ta façon de penser détermine ton niveau de réussite. Si toi, tu penses que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu, alors tu te dis que non, je ne fais rien comme ça. Ce que Dieu a déjà planifié dans ma vie, ça va arriver. Détrompe-toi parce que rien ne marchera si tu ne fournis pas des efforts. Mais Dieu ne peut pas venir pour te bénir. Dieu n'aime pas les faibles. Dieu veut que tout le monde travaille. Dieu veut que tout le monde se donne. Dieu veut que tout le monde puisse avoir l'esprit de créativité. Parce que si ni t'étais pour ça, il n'allait pas te donner le cerveau qu'il t'a donné.
s'il te l'a donné, c'est-à-dire qu'il veut que tu puisses travailler. Alors, ne reste pas là tout juste pour croire que non, tout ce qui t'arrive de mauvais, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi, mais il a des projets de bonheur. C'est à toi de décrocher ce bonheur. C'est à toi de décider, c'est à toi de fournir maintenant des efforts pourvu que toutes ces bénédictions qu'il t'avait déjà promises au départ puissent s'accomplir dans ta vie. C'est comme ça que tu vas évoluer. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive, la souffrance que tu traverses aujourd'hui, peut-être la maladie que tu as, on vient, on te frappe, tout ce qui t'arrive de mal, tu penses que c'est la volonté de Dieu, mais non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que c'est ta propre volonté parce que tu ne veux pas fournir des actions. D'abord au niveau de ton raisonnement, ton sens de raisonnement est déjà limité, tu t'es déjà bloqué. Tu penses que non, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, nos pensées engendrent des émotions. Tes pensées à toi, comme elles sont négatives, elles vont engendrer des émotions qui sont aussi négatives. Et tes émotions vont aussi créer, voilà, des actions. Les actions que tu vas poser, ça sera toujours des actions négatives. Les actions qui vont commencer à t'éloigner. Et là, ce ne sont même pas des actions. Tu vas rester dans l'inaction parce que tu crois que non, si Dieu veut te bénir, il va te bénir même si tu ne fais pas quelque chose. Donc tu vas rester dans l'inaction. Tu vas te contenter de la façon dont tu es. Tu restes dans l'inaction. Et quand tu restes dans l'inaction, ça va créer des réactions négatives. Et ces réactions négatives vont engendrer des résultats qui sont négatifs. Et pour finir, tu vas commencer à blâmer tout le monde. Tu vas commencer à blâmer tes parents, tes frères et sœurs, le gouvernement, et jusqu'à aller pour dire que non, c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas sa volonté et que c'est ta propre volonté. Ce n'est pas seulement ça, il y a une autre croyance négative sur laquelle je dois essayer un peu de te parler encore. C'est comme par exemple ce qu'on nous a fait croire depuis notre enfance jusqu'à maintenant. On continue toujours à le dire aux autres et il y a des autres, même au moment où je suis en train de parler, qui sont en train de mettre ça en pratique. Pour eux, c'est une vérité. Donc, les études impliquent directement la réussite dans la vie, alors que ce n'est pas quelque chose de vrai. C'est faux et archi faux, parce que les études, ce ne sont pas elles qui garantissent la réussite dans la vie. Donc, le premier de la classe ne sera pas nécessairement le premier à réussir dans la vie. Tu peux être premier en classe, mais dans la vie, tu deviens dernier. Parce que c'est clair, la réussite dans les études n'implique pas nécessairement la réussite dans la vraie vie. Les études n'impliquent en aucun cas la réussite dans la vie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de s'appauvrir, tout juste parce qu'ils veulent étudier, avoir des gros diplômes, comme on nous a fait croire dans l'ancien temps que non, va faire des grandes études, ayez des gros diplômes et après ça, obtenez un bon boulot dans un endroit chic et ayez la sécurité d'emploi. C'est comme ça que vous devez vous développer. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la réalité, parce que tu peux faire tout ça et par après tu finis dans le chômage. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et quand tu vas te retrouver déjà dans le chômage, tu vas commencer à blâmer le gouvernement pour dire qu'il n'y a pas d'emploi. C'est tout juste ta pensée négative. Toi, tu croyais que non, comme tu vas obtenir des beaux diplômes, carrément tu vas réussir dans la vie. Carrément, tu vas obtenir un emploi, alors que la vie a cette réalité. Nous devons nous débarrasser de toutes ces pensées négatives. Nous devons nous débarrasser de toutes ces pensées toxiques qui sont en train de nous faire reculer, qui sont en train de nous bloquer. Aujourd'hui, une nouvelle heure a sonné. Nous devons comprendre que ce n'est pas ça. Tout ce qu'on nous disait, ce n'était pas des paroles simples pour que l'on puisse accepter. Donc, il y a de réalité et de réalité. Les études ne sont pas mauvaises. Les études nous aident, voilà, à bien développer notre niveau d'intelligence, mais en levant de notre tête cette croyance négative qui disait que non, la réussite dans les études implique directement la réussite dans la vie. Dans la vie, il y a d'autres réalités et nous devons nous battre pour ça. Nous devons lutter pourvu que nous puissions réussir. Et comment y parvenir? C'est en se formant, c'est en cherchant, voilà, des auto-formations, en lisant des livres, en se formant, voilà, à travers peut-être les réseaux sociaux, dans des vidéos inspirantes comme celles que nous sommes en train de tourner. C'est comme ça que nous devons nous développer. C'est là que nous devons trouver d'autres idées. C'est là que nous devons augmenter notre niveau de pensée, notre niveau d'intelligence. Nous devons le booster à travers des choses comme ça. Et là, nous allons mettre des actions positives qui vont nous aider à nous développer. Vous savez vous-même que dans les milieux où nous vivons, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, quand quelqu'un fait par exemple l'agriculture, bon,
C'est tout juste pour qu'ils ne puissent pas s'enrichir dans la vie, se réserver aux cultivateurs. C'était une pensée négative, une croyance négative. Ça a affecté une catégorie de gens, ceux qui n'étaient pas souples. Et aujourd'hui, ils se trouvent dans des situations compliquées. Alors que ce n'était pas ça la vraie réalité. La réalité, c'est que l'agriculture est rentable. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Pendant que nous sommes en train de souffrir, pendant que nous manquons des produits de première nécessité, pendant que nous manquons la farine, le maïs et autres, nous avons des espaces qui sont vides. Tout juste parce qu'on nous avait inculqué une pensée toxique, une pensée négative. Nous avons ancré cette croyance négative et elle nous a bloqués. Et maintenant, nous sommes en train de vivre les répercussions négatives de notre façon de penser. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de se lamenter. Mais ce n'est pas grave. Il y a encore de l'espoir pour nous. Nous devons maintenant nous éveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons changer des choses. Parce que si nous les changeons à partir de notre état d'esprit, nous pouvons les changer aussi dans les actions et dans la vraie vie. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Nous devons être en dire de nous assimiler. Nous devons être en dire d'accepter nos échecs, nos erreurs et de ne pas les jeter tout juste sur les épaules des autres ou de ne pas croire que non, tout ce qui nous arrive de mauvais, c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas la réalité. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. C'est à nous maintenant de poser des actions. C'est à nous de changer les choses. Et comme ça, nous va nous bénir. Il t'a déjà donné le souffle de vie. C'est à toi maintenant de travailler. C'est à toi de faire les choses pourvu que tu puisses réussir. Et lui va te bénir encore et il va te bénir. Ce n'est pas mal de faire des études, c'est bien d'étudier, mais en levant de notre tête cette croyance négative que l'on nous avait incluse pour dire que non, la réussite dans les études implique directement la réussite dans la vie. Ça, c'est faux et archi faux. Ici, la réalité est tout autre. Nous devons maintenant poser des actions. Et à travers des actions-là, nous allons obtenir des résultats. C'est là que nous devons rencontrer des véritables échecs, que nous ne devons même pas traiter d'échecs, que nous devons tout juste comprendre que non, ce sont des leçons de vie. C'est une façon d'apprendre. Ce sont des leçons que la vie est en train de nous apprendre pourvu que nous soyons très forts, pourvu que nous soyons plus forts et que nous puissions franchir des étapes et des étapes. En faisant cette vidéo, je n'ai pas besoin de blâmer qui que ce soit. Absolument pas. Je vais tout juste éveiller notre conscience parce que ça te concerne, ça me concerne et ça nous concerne nous tous. Nous devons l'aider, nous devons nous réveiller, nous devons changer les choses, nous devons enlever toute cette croyance négative. Ce n'est pas seulement les 2 points que nous avons cités dans cette vidéo, il y en a autant. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, nous allons essayer un peu de parler de tout ça pourvu que nous puissions nous réveiller, pourvu que nous puissions nous développer. Parce que les soucis ici sur cette chaîne, vous le savez très bien, c'est d'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Comme toujours, c'était Télésphore et je vous dis à très bientôt.